dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Marc et Chloé se rapprochent, Eve fait une troublante découverte. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 14 avril 2023 dans Un si grand soleil. Marc et Chloé se rapprochent. Marc et Chloé continuent de faire le guet devant chez Beaufort. L'occasion pour la mère de Robin et le père de Louis de faire plus ample connaissance. Plus tard, Marc rentre chez lui le sourire aux lèvres, ce qui n'a pas échappé à son fils. Le lendemain matin, Chloé arrive au travail épuisée et raconte à Cécile qu'elle a passé la nuit avec Marc à surveiller la propriété de Beaufort. Toutefois, elle précise à la juge qu'ils n'ont aucunement l'intention de rendre justice eux-mêmes puis confie combien elle trouve Marc sympathique. Puisque Cécile sourit, Chloé lance qu'il n'existe aucune ambiguïté entre eux. Non loin de là, Elisabeth appelle Evan car elle a fait une étude de marché sur une clinique privée à Toulouse. Comme le docteur Cresson souhaite élargir sa clientèle à des sportifs, Elisabeth lui demande de rédiger un dossier détaillé pour le lendemain. Quelques heures après, Chloé rentre chez elle et informe son mari qu'elle rejoint Marc pour faire le guet. Bien qu'il lui ait déjà dit ce qu'il pensait de sa nouvelle activité nocturne, Evan l'a pris de faire attention. En fin de journée, Marc et Chloé surveillent le terrain de Beaufort. Alors qu'il ne se passe pas grand-chose, le journaliste semble particulièrement apprécier la compagnie de la mère de Robin. Eve fait une troublante découverte. Yves attend Manu à la sortie de son hôtel. Une fois qu'elle lui a demandé pardon, elle lui dit combien elle l'aime et qu'elle ne veut pas le perdre. Manu craque alors et l'embrasse fougueusement avant de l'entraîner dans sa chambre. Après qu'ils ont partagé un moment intime, Manu, qui est préoccupé, questionne Eve sur son activité de tentatrice. Elle lui explique alors les rouages du métier puis jure qu'elle n'est jamais passée à l'acte avec ses cibles. Seulement, Manu peine à surmonter le fait qu'elle lui ait menti pendant des mois. Ayant parfaitement conscience d'avoir trahi sa confiance, la professeure de français s'excuse encore et se dit certaine qu'ils peuvent surmonter cette épreuve. Cependant, Manu n'est pas certain de vouloir rentrer. Pendant ce temps, Aya informe Alex que le mari d'Aline Delclos viendra au commissariat en fin de journée. Dans la mesure où il affirme n'avoir jamais entendu parler de l'agence de tentateurs, Aya a également convoqué Eve pour une confrontation. De son côté, Becker appelle Claudine et lui reproche d'avoir monté une agence de tentateurs mais surtout d'avoir embarqué Dimitri dans cette histoire. Si l'avocate prend les choses à la légère, elle change de ton lorsqu'il lui apprend que Dimitri a trompé Sabine. Et autant dire que le commissaire Becker est en colère contre son ex-femme d'avoir foutu en l'air le bonheur de leur fille. Tandis qu'il envisage de dire la vérité à Sabine, Claudine le lui déconseille car elle est très heureuse avec Dimitri. Selon elle, leur gendre a eu un moment d'égarement qui ne mérite pas de bousiller leur couple. Pour enfoncer le clou, elle lui rappelle qu'il s'est bien gardé de dire à Janet qu'ils avaient couché ensemble avant leur mariage. Plus tard, Alex apprend à Manu qu'il a convoqué Eve dans le cadre de l'enquête sur la mort d'Aline. Son ami étant contrarié, Alex cherche à savoir ce qui ne va pas. Manu lui raconte donc ce qu'il s'est passé plus tôt dans la journée. Perdu, le policier ne sait plus quoi faire.
Il a beau tenir à Eve, il n'arrive pas à avancer et ne se sent pas capable de lui pardonner. En parallèle, Becker rejoint Sabine à la sortie du lycée. Quand il demande comment cela se passe avec Dimitri en ce moment, la professeure de maths comprend que son père est venu lui tirer les vers du nez au sujet de l'enquête Delclos. Elle lui explique donc qu'elle est au courant pour l'agence de tentateurs depuis le début et que tout va bien avec Dimitri. Depuis que ce dernier a quitté l'agence, Sabine est plus heureuse et soulagée que jamais. En fin de journée, Eve se rend au commissariat où elle assiste à l'interrogatoire de Thibaut Delclos derrière la vitre sans teint. Seulement, l'homme qu'elle voit en face d'elle n'est pas celui qu'elle a rencontré quelques jours plus tôt. Pour tirer cette affaire au clair, Alex fait entrer Eve en salle d'interrogatoire mais Thibaut Delclos ne la reconnaît pas plus. Par ailleurs, il affirme une fois encore qu'il n'a jamais fait appel à une agence de tentateurs. Si l'homme en face d'elle est bien le mari d'Aline, qui a bien pu usurper son identité.